Alors, mesdames et messieurs, l'Égypte a célébré hier l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, coïncide avec le 12e jour de Rabi'a, le Rabi'a al-Awwal ou Rabi'a Ier, et il s'agit d'une habitude purement égyptienne depuis l'ère des Fatimides. Alors, nous avons le plaisir actuellement d'avoir avec nous en ligne Dr Kamel Gadallah, professeur à l'université de l'Azhar, qui va nous jeter la lumière sur la fête del Moulid al-Nabawi. Bonjour, docteur Kamel Gadallah, bonjour et très joyeuse fête de la naissance du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Bonjour, très joyeuse fête. Par tous les musulmans, pour vous et pour tous les croyants dans tout le monde. Oui. Tout d'abord, docteur Kamel Gadallah, veuillez nous expliquer quels sont les traits caractéristiques les plus éminents du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Bon, premièrement, la naissance du prophète Mohammed était un tournant décisif dans l'histoire de toute l'humanité et du monde entier sans aucune exagération. Parce qu'elle était une ligne de démarcation entre les ténèbres et la lumière, entre l'injustice et la justice, entre l'iniquité et l'équité, entre la cruauté et l'indulgence, entre, si vous voulez, la monstruosité et la miséricorde, la merci. Donc, elle représente un personnage tout à fait solitaire dans l'histoire de l'humanité. C'est lui qui a pu, dans quelques années, faire des Arabes qui étaient des Bédouins et des nomades une grande communauté qui a dirigé tout le monde vers la bonne idée, vers la voie de la rectitude. Donc, c'est en quelques lignes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, sans aller plus loin dans les détails. Donc, parce que les détails, en fait, sont loin d'être traités dans cette petite aperçu, parce que lorsqu'on parle, on parle d'une personnalité solitaire, comme je viens de le dire. On parle, ce n'est pas seulement d'un prophète, ou bien d'un grand prophète, mais il s'agit aussi d'un chef d'État, il s'agit en même temps d'un exhortateur, il s'agit en même temps d'un imam qui a guidé tous les croyants, il s'agit d'un homme qui a respecté tout ce qui est humanitaire, l'humanitarisme, qui a respecté le droit de l'homme, le droit à vie, le droit de vivre, le droit de vivre en fait d'une façon tout à fait honorable. Lui qui a en fait ancré la dignité humaine, le droit de l'homme. Donc on parle de quelqu'un qui était le premier en toutes choses et dont le message reste toujours et persiste toujours et jusqu'au dernier jour. En fait, une source d'inspiration non seulement pour les musulmans, pour le monde entier. Donc c'est le prophète sur lui en quelques lignes seulement, mais pour les détails, pour autre chose. Oui. Très bien. Une religion vise effectivement le bien-être de l'homme, une société équilibrée où règne l'esprit de tolérance, les valeurs, certainement quand on parle de l'islam, qui est venu justement pour clôturer voilà, les religions célestes, on parle surtout d'un exemple, quand on parle du prophète à lui bénédiction et salut, on parle d'un exemple, d'un modèle à suivre quand on parle d'un modèle de tolérance, comment s'adresser à l'autre, comment faire justement dans le quotidien, mais aussi dans ses relations avec tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, quelles que soient ses tendances, si vous le voulez, ou ses croyances. Oui, lorsqu'on parle de la tolérance du prophète, il faut premièrement connaître comment étaient les Arabes avant le prophète sur lui. Il n'y avait que la cruauté, que la monstruosité. Le plus fort, en fait, lésait toujours le plus faible. Il n'y avait que l'injustice, il n'y avait que la discrimination, une sorte d'apartheid. Il y avait
des chefs et des esclaves, et alors que pour lui, il fallait méditation sur lui, il avait cette tolérance à quel point de dire, par exemple, il ne faut pas s'enchérir mon estime comme l'ont fait les chrétiens vis-à-vis de Jésus-Christ. Moi, je suis tout simplement l'enfant d'une femme qui mangeait en fait le pain sec à la Mecque, c'est-à-dire je suis un simple homme. Il ne faut pas croire que je suis par exemple plus grand, que je prends le prestige. Non, tout simplement je suis un comme vous. Même le Coran, il nous a démontré et identifié la réalité du prophète sur lui en disant c'est-à-dire je suis un simple être humain comme vous. Tout simplement, on me révèle une révélation, c'est-à-dire le Coran et aussi la Sunna, le Coran, l'être et l'éducation, alors que la Sunna c'est l'éducation et la lettre appartient au prophète. Donc, elle n'aimait pas être, par exemple, privilégiée sur les autres, mais elle était tout à fait tolérant vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis des esclaves, vis-à-vis même de ses ennemis qui disaient que Mohammed était l'exemple de l'homme tout à fait équitable et intègre. Donc, toujours lorsqu'un mécréant, par exemple, un polythéiste parlait à un prophète, donc de retour même, il n'était pas du tout ordonné de se convertir à l'islam. On lui donnait toujours la liberté, soit de se convertir, soit de garder sa confession initiale. Donc il disait que je vous ai venu de l'homme le plus honorable du monde, le plus tolérant du monde. Donc c'est comme ça sa tolérance. Cette tolérance, c'est qu'il a poussé en fait à consoler tout le monde en leur malheur et tout, à soutenir tout le monde en leur indigence, à essayer de tout fonctionner, tous les besoins de tout le monde dans le cadre du possible. Cette tolérance, c'est qu'elle a poussé à aider les Mécois par une charge de blé au temps de difficulté de la famine, malgré leur créance, malgré leur animosité, mais elle observait bien de parenté, même vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas musulmans. Donc cette tolérance, c'est une tolérance absolue, sans égard pour la conviction, sans égard pour la race, mais une tolérance et une monde qui était destinée au monde entier, non seulement à chrétiens, non seulement à ses adeptes. Donc c'est une tolérance tout à fait proverbiale et exemplaire, donc on ne pourrait jamais en trouver un exemple pareil. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Kamel Gabala. Vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, je vous remercie aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Jihen, excellente journée à toi aussi. Merci, Don, à toi aussi. Et très joyeuse fête de l'Moulid El Nabawi. Bonne fête. Restez avec nous sur NAL TV International.